Tu fais attention à ton argent, tu évites les dépenses inutiles, tu essaies d'épargner tous les mois et pourtant, tu as peut-être cette impression de ne jamais vraiment avancer financièrement. Ton salaire augmente, mais ton compte en banque ne semble pas vraiment progresser, comme s'il était bloqué. Tu fais des efforts, tu as l'impression que ton patrimoine reste au point mort. Et si le problème n'était finalement pas que tu dépenses trop, parce qu'on peut être très bon pour économiser et malgré tout prendre de mauvaises décisions financières. Aujourd'hui, je vais te parler des principales raisons qui peuvent t'empêcher réellement de construire ton patrimoine. Bienvenue sur Hello Finance. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je pense, concerne énormément de personnes. On entend constamment qu'il faut économiser, qu'il faut faire attention à ses dépenses et évidemment, ce sont de bonnes habitudes. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Économiser de l'argent et construire un patrimoine, ce n'est pas exactement la même chose. Tu peux réussir à mettre de l'argent de côté tous les mois et malgré tout, avoir l'impression de ne pas progresser. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. La première chose à comprendre, c'est qu'épargner est indispensable, mais que l'épargne n'est pas forcément une fin en soi. Imaginons que tu arrives à mettre 200 euros de côté chaque mois, c'est déjà très bien, et en un an, cela représente 2400 euros. En 5 ans, tu te retrouveras avec 2000 euros, sans même compter des éventuels intérêts ou rendements si jamais tu venais à placer cet argent. Donc, évidemment, l'épargne a énormément d'importance. Mais une fois que tu as constitué cette épargne de sécurité, tu peux commencer à te poser une autre question. Qu'est-ce que je fais de cet argent sur le long terme? C'est d'ailleurs la question que je me suis d'abord posée lorsque j'ai commencé. C'était d'abord de me constituer mon matelas de sécurité et par la suite, je me suis dit quelle était la prochaine étape. Qu'est-ce que je voulais pour mon patrimoine? Parce que juste laisser dormir cet argent dans le livret A n'allait pas m'apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, le livret A est vite limité, sinon il aurait fallu aussi mettre cet argent dans des comptes courants qui ne m'auraient rien rapporté. Donc, parce que laisser dormir donc son argent, en fait, n'a pas du tout d'intérêt. Et c'est autant de questions qu'il faut réellement se poser avant de se lancer. L'objectif n'est donc pas simplement comment dépenser moins, mais aussi comment construire progressivement son patrimoine. C'est une nuance qui peut complètement changer ta façon de gérer ton argent. La deuxième raison est que tu te concentres peut-être un peu trop sur les petites dépenses. Je m'explique. On peut parfois être obsédé par les petites dépenses et oublier les grosses décisions. Par exemple, c'est très bien d'arrêter de boire, par exemple, son café à 3 euros tous les jours à l'extérieur, mais il faut également se reconcentrer sur les gros postes de dépenses, notamment tels que le logement. S'il y a la possibilité d'aménager ailleurs pour avoir un logement moins onéreux, ne pas hésiter puisque le logement constitue une grosse partie des dépenses mensuelles que nous pouvons avoir tous les mois. De même pour la voiture. Si jamais vous avez vraiment besoin d'une voiture, peut-être essayer d'optimiser vos déplacements, vos kilomètres, afin de limiter l'essence et l'usure de la voiture. Il y a également les crédits. Et par les crédits, j'entends les crédits de consommation, non pas les crédits pour acheter une maison ou autre, mais ces crédits-là, essayez de les solder si jamais ils sont encore en cours pour ne plus du tout avoir des crédits à la consommation et essayer d'optimiser dès que c'est possible les abonnements que vous n'utilisez pas. C'est de là que réellement viendront le changement et le gros gap, pardon, et c'est de là vraiment qu'on pourra sortir plus d'argent et essayer de faire plus d'économies. C'est pas tant sur les petits cafés, bien sûr, c'est très bien d'économiser, d'optimiser, éviter de manger à l'extérieur, d'acheter des snacks ou que sais-je à l'extérieur. Il faut surtout surveiller les grosses lignes de dépenses du budget parce que ce sont souvent elles qui déterminent réellement ta capacité à épargner et à investir. La troisième raison est que ton revenu est peut-être le vrai problème. Et ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins. Il existe une limite à ce que tu peux économiser. Si tu gagnes 1500 euros par mois, par exemple, et qu'après toutes tes dépenses, il te reste 100 euros. Et tu peux évidemment essayer d'optimiser ton budget, mais tu ne peux pas supprimer indéfiniment tes dépenses. Tu dois manger, te loger, te déplacer et aussi avoir une vie. Et donc, à un moment, il peut devenir en tout cas intéressant de réfléchir à comment augmenter ses revenus. Et donc, cela peut passer par une évolution professionnelle, si c'est possible, une formation, un changement d'entreprise, une négociation lorsque cela est possible, car je sais à quel point c'est difficile d'avoir une évolution de salaire, une compétence supplémentaire aussi. C'est ce que j'applique aussi dans ma situation, c'est que j'ai à cœur chaque année d'apprendre une nouvelle compétence et de continuer à me former, ne serait-ce que pour me donner le plus de chances possible d'augmenter un jour ou l'autre mes revenus. Parce qu'il est donc beaucoup plus facile de construire une capacité d'épargne importante quand on a un revenu qui augmente également. Bien sûr, parce que si notre salaire est le même depuis des années, avec l'inflation, on finit par ne plus du tout s'en sortir et donc ne plus du tout avoir de quoi mettre de côté tous les mois.
La quatrième raison, c'est que tu augmentes ton train de vie dès que ton salaire augmente. Et là, on arrive à un piège courant. Tu gagnes 200 euros de plus sur le salaire, et bien tu dépenses 200 euros de plus. Ton niveau de vie augmente donc progressivement. Cela peut passer par une nouvelle voiture, un meilleur appartement ou encore plus de restaurants et plus d'achats plaisir. Et finalement, ton salaire augmente, mais ton patrimoine beaucoup moins. C'est là que vient le piège ou encore ce qu'on peut appeler quelque part l'inflation du train de vie. Et le problème, c'est que souvent, tout n'arrive pas d'un seul coup. Tu vas commencer à dépenser toujours progressivement et tu ne te rendras même plus compte que auparavant, tu gagnais beaucoup moins, mais que finalement, tu te retrouves dans la même situation que lorsque tu gagnais moins. Le plus important, c'est donc que lorsque ton salaire augmente, tu n'augmentes pas ton train de vie. C'est ce que j'applique aussi également dans ma situation. C'est que lorsque j'ai eu à avoir mon premier salaire en tant que salarié, lorsque je n'étais plus en alternance ou encore lorsque je faisais plus mes jobs étudiants, c'est que par la suite, j'ai toujours gardé le même train de vie, hormis le fait que j'avais déménagé, mais ça, j'avais déjà déménagé lors de ma dernière année en alternance, mais mon train de vie est resté le même. Quelques dépenses, oui, qui ont augmenté, je pense, au niveau alimentation, parce qu'évidemment, on ne mange plus pareil lorsqu'on devient salarié et lorsqu'on fait des petits jobs étudiants, bien sûr, mais de manière raisonnable. Et encore, je contrôle aussi mon alimentation et ce que j'achète au niveau des courses. Donc, ce sont des exemples comme ça, mais je pense que ça peut augmenter, mais de manière raisonnable. Je pense qu'il faut surtout éviter de tout dépenser dès qu'on a une augmentation de salaire, dépenser exactement tout ce qu'on a eu en augmentation. C'est là que vient réellement le piège et qu'il faut limiter en tout cas. Finir, la dernière raison, c'est que tu attends le bon moment pour investir. Petit disclaimer, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je vous partage uniquement des éléments suivant ma propre expérience et mes propres recherches. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel et à faire vos propres recherches. Mais surtout, pour parler de cette partie, c'est qu'on entend souvent, j'attends le bon moment, j'attends que les marchés baissent, j'attends d'avoir plus d'argent. Finalement, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'argent pour te lancer. Je me souviens, lorsque je me suis lancée, j'avais mon matelas de sécurité, oui, dans mon livret A, mais je n'ai pas attendu d'avoir une énorme somme. Je n'ai pas attendu, par exemple, d'avoir 10 000 euros sur le livret A pour me lancer. J'ai commencé, je me suis lancée. Je pense que peut-être je devais avoir peut-être 5 000 sur mon livret A à me lancer et à commencer à investir. Donc, ne pas hésiter à se lancer et ne pas toujours attendre le bon moment parce que réellement, en soi, le bon moment n'existe pas vraiment. Mais attention, il faut bien sûr connaître son horizon d'investissement, connaître son niveau de risque. C'est pourquoi il est important de se rapprocher d'un professionnel. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que le temps est un élément extrêmement important dans la construction d'un patrimoine. Commencer progressivement, c'est une stratégie adaptée à sa situation. Peut-être plus intéressant que d'attendre pendant des années de trouver le moment parfait. Parce que réellement, qu'on se le dise, le moment parfait, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera. Et parfois, lorsqu'on attend même que les marchés baissent, eh bien, quand ils baisseront, parce que ça arrivera qu'ils baissent, mais ils ne baisseront plus au prix auquel on s'y attendait qu'ils redescendent. Donc finalement, dans le long terme, nous sommes un peu perdants. Bon, je dirais pas vraiment perdants parce que cela dépend aussi du niveau de risque qu'on est prêt à prendre chacun individuellement. Pour finir, économiser n'est pas inutile. Au contraire, c'est une base essentielle. Mais économiser ne suffit pas forcément à construire un patrimoine important. Il faut aussi réfléchir à ses revenus, à son train de vie, ses investissements, ses dettes, à ses décisions et surtout au temps. À quel horizon on souhaite se projeter et investir. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui pour construire ton patrimoine? Tes revenus, tes dépenses ou bien ton manque de connaissances en investissement ou simplement le fait que tu ne sais pas par où commencer. Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cet épisode t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt.